Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Et donc, nous allons parler, je vais débriefer sur le tout premier épisode de la saison 3 de la série de Daryl, donc l'un des nombreux spin-offs de The Walking Dead. Je précise que je vais spoiler, hein. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille d'aller d'abord le regarder et ensuite de revenir sur ma vidéo parce que voilà, je vais tout dire, je vais tout spoiler, enfin, en tout cas la majorité des choses. Je précise aussi que je n'ai vu aucun trailer, aucune bande-annonce, aucune image, aucune info, absolument rien. Parce que je veux me laisser la totale surprise de ce qui va se passer. Donc je ne veux pas savoir s'il y aura tel ou tel personnage, si on va voir tel ou tel endroit, si... Enfin, peu importe, je ne veux absolument rien savoir. Donc ne me dites rien en commentaire, s'il vous plaît, je veux avoir la surprise totale. Bref, donc si on se rappelle bien, donc la saison 2 s'était terminée par Daryl et Carol qui quittaient la France en passant par le tunnel sous la Manche avec des petites mésaventures. Si je me rappelle bien, il y avait une espèce de gaz qui leur donnait des hallucinations ou je ne sais quoi. Donc voilà, on en était là. Et donc on retrouve Carol et Daryl en Angleterre. Du coup, forcément, c'est logique. Donc ils sont tous les deux. Donc au premier abord, on voit aucun rôdeur dans les rues. Ce qui paraît quand même étrangement bizarre. Donc, il y a eu un gros ménage de fait. Mais non, en fait, ils sont parqués on en voit dans des cabines téléphoniques, on en voit dans des voitures, enfin voilà. Un peu cachés là-dedans et forcément, ils vont devoir passer à travers tous ces rôdeurs qui arrivent pour pouvoir se cacher dans un immeuble. Bon, aucun suspense, on sait très bien qu'il ne va rien arriver à Carol et Daryl, surtout au tout début, en fait. C'est des personnages quand même assez forts qui sont là depuis la saison 1 de The Walking Dead, donc on va pas les tuer comme ça dès le début, que ce soit Carol ou Daryl. Non, voilà, on n'a absolument pas peur pour eux. Ou alors, ça serait vraiment le truc énorme qui nous tue Carole, par exemple, chose qu'on ne s'y attend absolument pas. Ça serait quand même énorme, même si je ne veux absolument pas que Carole meure parce que je l'adore. Mais, waouh, ça serait un truc énorme quand même. Mais non, évidemment, ce n'est pas arrivé. Pas de surprise là-dessus. Et donc, Carol et Daryl vont se réfugier dans un appartement en hauteur, donc dans un immeuble plutôt tout en haut, au niveau des toits, le plus proche des toits en tout cas. Parce que voilà, quand on regarde les rues, on ne peut clairement pas passer entre les rôdeurs sans se faire dévorer, hein, très clairement. C'est envahi de chez envahi, donc ils sont obligés de rester un certain temps. Je ne sais pas combien de temps s'écoule, mais voilà. Il reste quelques temps là, dans cet appartement, donc voilà, il se trouve des choses à manger. Carole a cette espèce de boîte de conserve de saucisses, je crois. Et enfin, je sais pas, elle dit qu'elle l'ouvrira pour une grande occasion. Voilà, on le voit quand même plusieurs fois dans l'épisode, elle le dit plusieurs fois, on voit cette boîte plusieurs fois. Donc, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle la garde, pourquoi cette boîte-là, enfin j'ai dû louper peut-être quelque chose, je ne comprends pas la symbolique. Bref, ça revient plusieurs fois. Et donc, un nouveau personnage les rejoint, donc Julian Chamberlain, si je ne me trompe pas. Donc, apparemment, il dit qu'il est le dernier anglais du pays, en tout cas, à être encore en vie. Dernier survivant, j'en doute un peu, mais bon, bref. Et alors, lui, il passe par les toits. Donc, pour se déplacer, il va de toit en toit, de balcon en balcon. On voit qu'il a une corde, tout ça. Plutôt malin, plutôt malin. Et puis, bon, quand même être agile pour pas tomber. Puis bah voilà, faut s'y connaître quoi. Donc lui, voilà, c'est ce qu'il fait. Alors il a l'air plutôt sympathique au premier abord. Voilà, il leur dit qu'il a un voilier, qu'il va les aider à partir parce que voilà, Carol et Daryl veulent rentrer chez eux aux États-Unis, rejoindre les leurs, hein, tout simplement. Donc voilà, il dit qu'il va les aider. Donc je sais pas, il a l'air plutôt sympa et tout, mais je sais pas, je me suis. Alors, quand on connaît la fin de l'épisode, voilà, c'est vite réglé. Mais je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment sympa ou est-ce qu'il va leur mettre à l'envers? Est-ce qu'il les embobine pour leur mettre à l'envers plus tard? Je sais pas, je ne lui ai absolument pas fait confiance de tout le long de l'épisode.
On ne saura pas si on pouvait lui faire confiance vu ce qui se passe plus tard, mais bon, en tout cas, il dit qu'il va les aider. Et donc, ils vont partir tous les trois sur un voilier, très malin de la part de Monsieur Chamberlain, pour faire partir les rôdeurs, il va faire sonner les cloches de Big Ben, donc voilà, très astucieux, et ça fonctionne forcément. Donc les zombies partent, et Carol Daryl et Julian, Carol Daryl et Julian vont partir rejoindre le voilier, c'est magique. Julian, le dernier humain seul depuis des années en Angleterre, a un voilier, évidemment. Hein. Bref, on connaît The Walking Dead et leurs facilités scénaristiques, sinon on n'avance pas. Et donc ils vont faire cette traversée, Julian donc va leur apprendre un petit peu à naviguer, même si on voit que c'est pas non plus un grand professionnel qui s'y connaît un petit peu, mais ouais, c'est pas un pro quoi. Mais il leur apprend 2-3 petites choses et donc tout se passe bien jusqu'à évidemment qu'il y ait une tempête. Et évidemment Julian donc, se cogne très fortement la tête. Donc à partir de là, je me dis, il va nous faire une commotion cérébrale et on va le retrouver mort évidemment et en rôdeur. Chose qui est assez prévisible parce que voilà, on connaît The Walking Dead, on connaît ses spin-offs et que la majorité du temps, surtout ces dernières années, quand un nouveau personnage arrive, il meurt dans le même épisode ou l'épisode d'après. Donc ouais, ça fait ces dernières années, c'est ce qu'ils font surtout dans les spin-offs là. C'est dommage, ça aurait été cool qu'ils poursuivent avec eux. Mais bon voilà, bref, cette tempête et encore du grand The Walking Dead. Il y a la tempête, ils galèrent un peu, Daryl et Carol, mais ils essaient de se maintenir à flot. Et la coupe, on les retrouve le lendemain, échoués sur une plage. Il fait jour, il n'y a plus de tempête. Je suis désolée, mais je reste un peu sur ma faim, là, pour le coup. Parce que j'aurais aimé en voir plus. Comment ils ont réussi à s'échouer on sait comment ils s'échouent sur cette plage. Mais je veux dire, j'aurais aimé en voir plus. On n'en voit pas assez de cette tempête, on ne les voit pas assez combattre, on ne les voit pas assez échouer, on ne voit pas grand chose finalement. Donc voilà, c'est du ta gueule, c'est magique. Du grand The Walking Dead encore une fois, mais je suis un peu déçue sur ce point-là, j'aurais vraiment aimé en voir plus. Mais donc, que voulez-vous, il faut bien que ça avance. Il n'y a que 6 épisodes, je crois, dans cette saison, comme les autres saisons d'ailleurs. Donc il faut que ça avance, mais bon, c'est dommage. Et donc évidemment, comme on avait tous deviné, on découvre Julian en rôdeur. Alors je sais plus si c'est Carol ou Daryl qui l'élimine. Je sais plus. Enfin bref, l'un des deux qui le termine. Je crois qu'au début, il se bat avec Carol. Enfin, Carol essaie de le repousser et Daryl vient l'aider pour le terminer. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Julian, du coup, est mort. C'est dommage, mais c'est comme ça. À cause de cette tempête, Carol a aussi un bout de métal quand même assez gros, hein, qui est coincé là en haut du dos. Donc forcément, ça s'infecte, elle a de la fièvre, on sait qu'elle va pas mourir, forcément c'est Carol. C'est pas un bout de métal qui va la tuer, hein, vu la guerrière que c'est. Et donc, Daryl s'en aperçoit, donc il va se démerder avec ce qu'il y a sur le bateau. Avec ses connaissances aussi, pour lui enlever, tout simplement, parce qu'on va pas lui laisser ce bout de métal. J'ai souffert là, pour elle, là, je l'ai ressenti la souffrance, j'ai senti la douleur. Waouh, elle a dû passer un sale quart d'heure. Hein. Mais bon, c'est Carole, hein. C'est une guerrière, donc c'est pas ça qui va lui faire peur et qui va la mettre plus bactère. Hein. Mais bon, voilà, j'ai eu très très mal pour elle. Et là, on voit un groupe de personnes, donc des survivants également, qui ont des espèces de masques, ou des espèces de cornes sur la tête, ou je ne sais pas trop ce que c'est, qui donc arrivent sur cette plage pour dévaliser le bateau, tout simplement, pour prendre tout ce qui les intéresse. Donc, je ne sais pas trop quel est ce groupe, je pense qu'on en saura plus dans les prochains épisodes. Mais voilà, est-ce qu'ils sont dangereux? Est-ce qu'ils sont plutôt cool? À première vue, ils paraissent pas très sympas. Mais bon, est-ce que c'est une apparence à cause de leur masque, de leur casque, de tout ça? Et ils ont des lances, je crois aussi. Donc, on verra. Donc, Carol et Daryl se cachent.
Alors, clairement, je ne sais pas comment ils n'ont pas été vus, parce qu'on voit très bien qu'il y a un du groupe qui a une lampe torche qui est juste au-dessus d'eux, qui limite pointe la lampe torche sur eux, mais qui ne les voit pas. C'est assez bizarre quand même. Donc, ouais, je ne suis pas très convaincue. Donc, on verra ensuite par la suite qui ils sont. On va très certainement les découvrir. Sinon, à quoi ça sert de les introduire? Donc c'est là que Daryl et Carole découvrent, enfin c'est surtout Daryl parce que Carole qui est fiévreuse, elle est plutôt en train de dormir, qu'ils sont en Espagne. Donc ils ont fait Angleterre, Angleterre, ils allaient direction les États-Unis, mais à cause de la tempête, ils ont quand même sacrément dévié jusqu'en Espagne. Ça fait un sacré trajet quand même. Donc bref, ils sont en Espagne. On voit un autre groupe. Alors, on voit en fait des gens, des hommes, qui sont dans une voiture, on les entend parler espagnol, qui ne voient pas Daryl et Carole. Est-ce qu'ils font partie du même groupe de ceux qu'on a vu dévaliser le bateau, ou est-ce que c'est un autre groupe? Ça, grande question. Est-ce que aussi c'est une menace ou non? Donc ça aussi, je pense que, enfin j'en suis même sûre, on le saura dans les prochains épisodes. J'ai pas encore vu le 2 qui est déjà sorti. Donc pour le moment je ne sais pas, je n'ai que des interrogations, donc à voir. Et donc Daryl va rejoindre Carole dans une espèce de petite cabane, et là Carole n'est plus là. Carole s'est fait la malle. Où est-elle? Très bonne question, donc va falloir la retrouver. Est-ce qu'elle va être prise en otage par l'un des groupes? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'on va la retrouver inconsciente plus loin sur la plage? Je ne sais pas. Donc à voir. En tout cas, ouais, ce premier épisode était plutôt sympa. Je me suis pas du tout ennuyée. Voilà, c'est un épisode de reprise qui lance la nouvelle saison. Donc on verra ce que donne la suite. C'est vrai que voilà, la saison 1, je l'aimais bien, mais il y avait des petites choses qui me plaisaient pas trop, notamment le personnage de Laurent en saison 1 qui était assez insupportable. La saison 2 que j'ai mieux appréciée, est-ce que c'était parce qu'il y avait Carole? Je ne sais pas. Est-ce que c'était parce que Laurent était moins relou? Je ne sais pas. En tout cas, cette saison 2, je l'avais bien mieux appréciée. Donc on va voir cette saison 3. Est-ce qu'on reverra Caudron? Je ne sais pas. En même temps, Angleterre-Espagne, je ne sais pas comment il ferait pour les rejoindre. Donc je ne pense pas qu'on le reverra. En tout cas, si on ne le revoit pas, c'est dommage d'avoir terminé son arc scénaristique par ses hallucinations dues au gaz dans le tunnel, qu'il est parti, il avait vu son frère, enfin bref. Ce serait dommage qu'il termine là-dessus. Donc je ne sais pas, ne me dites rien, ne me spoilez rien du tout s'il vous plaît de ce qui se passe par la suite. Mais voilà, non, plutôt sympa. J'ai hâte d'en savoir plus, de découvrir ces groupes, de découvrir cette partie de l'Espagne. Alors, je ne connais rien du tout à l'Espagne, donc je ne sais pas trop s'ils sont au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, j'en sais rien. Au sud, ça me paraît bizarre, ils doivent être plutôt au nord, je pense. Non, pas au nord, parce qu'il n'y a pas la plage au nord, mais peut-être plus à l'ouest, je ne sais pas. Bref, on verra bien. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse un peu parler de l'épisode, échanger là-dessus. Donc ne spoilez rien encore une fois s'il vous plaît. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous